Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Capsule hyper importante dans le défi Meilleur Humain, Meilleur Demain. C'est ce que nous, on met en place dans notre magasin de fleurs. D'ailleurs, entre parenthèses, encore un autre point de vue. Mais c'est ce qu'on met en place au quotidien avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs, enfin toutes les personnes que l'on côtoie. C'est à travers notre communication. Je peux vous assurer que si vous saisissez cette capsule, si vous saisissez le sens même de la communication, vous allez vraiment tout comprendre. J'estime que c'est vraiment quelque chose que je maîtrise, que j'apporte dans les entreprises, surtout quand je bossais en tant que consultant pour le management. Je réglais beaucoup de problèmes grâce à une bonne communication et je dirais même une communication assertive. Tout d'abord, on va revenir sur l'étymologie du mot communication. Communication, il y a cum et Nike. Cum, c'est avec. Et Nike, c'est comme la marque de chaussures Nike, hein. Ils ont pris le même slogan. C'est la déesse de la victoire en Grèce. Finalement, et littéralement, la traduction de communication, c'est célébrer la victoire ensemble. Donc, vous voyez que la communication n'a qu'un seul but, c'est d'apporter de la valeur dans notre échange. Donc, souvent, quand on dit on communique, ce n'est pas de la communication. Je m'explique, imaginez, vous avez un collaborateur qui est souvent en retard. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à supporter. Alors, soit vous lui rentrez dedans et vous dites « bon, ça suffit maintenant, je vais te mettre un avertissement, si tu règles ça, moi, ça ne va pas être possible, etc. » Et là, ce n'est pas de la communication. Parce que là, finalement, c'est de l'agression. Et c'est complètement différent. On verra par la suite comment établir une bonne communication. Mais là, il faut que vous compreniez que si vous agissez comme ça, si vous agissez qu'avec du reproche et que vous agressez les gens littéralement, lui, le corps humain, le cerveau reptilien, il est équipé pour faire trois choses dans ces cas-là. Quand il est agressé, soit c'est la fuite, soit c'est la bagarre, il se défend, ou soit il fait le mort. Donc vous voyez, vous allez avoir trois cas possibles en cas d'agression. Maintenant, si on dit comme et Nikaï, célébrer la victoire ensemble, comment on peut mettre en place finalement une stratégie pour nous permettre d'avoir une communication qui ne soit pas agressive? Eh bien, c'est tout simplement de permettre à l'autre de se poser de meilleures questions, de permettre à l'autre de grandir, de permettre à l'autre d'évoluer. C'est ça, être assertif. Par exemple, toujours pareil, un collaborateur qui est en retard régulièrement, c'est de le prendre un moment à part et lui dire « Est-ce que je peux te parler 5 minutes ?» Oui. Tout d'abord, j'aimerais te dire que j'apprécie beaucoup ton travail. Tu as vraiment un bon relationnel avec les clients. Ce que tu sors, c'est toujours parfait. Donc là, déjà, franchement, je te remercie. C'est vraiment du super boulot. Et je voudrais juste te parler d'un truc, c'est que tu sais comme moi que tu es souvent en retard le matin et je veux que tu saches que moi, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Parce que quand tu es en retard, c'est les autres qui font ton travail et tu vois, à la longue, ça peut créer une mauvaise ambiance. Alors, je te demande juste quelque chose. Est-ce que tu peux me trouver une solution pour te permettre à toi de ne plus être en retard? Et si tu veux, je peux te soumettre quelques réflexions que j'ai eues. Donc, à partir de là, la personne va elle-même trouver les solutions. Ça viendra d'elle-même, elle ne se sentira pas agressée. Justement, elle se sentira valorisée, elle sera entendue. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un salarié, un collaborateur, n'a pas toutes les options. Il y a toujours un truc, voilà, qu'il a moins par rapport à un autre. Donc, il faut accepter les points d'amélioration, je ne dis même pas défaut, les points d'amélioration, et accepter ses talents. Donc ça, dans la communication, il faut que vous compreniez que, tout d'abord, comment avoir une bonne communication, c'est quel est votre but au départ? C'est quoi votre envie? C'est quoi votre intention de départ? On va dire, comme dans la vidéo précédente, c'est quoi votre raison de départ finalement? Donc, une fois que vous avez votre raison de départ, c'est-à-dire oui, je voudrais communiquer pour que les choses évoluent. Si vous voulez communiquer pour lui en mettre plein la gueule, ça s'appelle une agression. C'est exactement les personnes qui me disent « Tu sais Hervé, moi je suis quelqu'un de franc. » Ah ok, super. Parce que si c'est pour en foutre plein la gueule à l'autre, ce n'est pas de la franchise. C'est juste de la connerie. Donc à un moment donné, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Parce que je vous assure que c'est bon dans tous les domaines de votre vie. Avec vos enfants, votre mari, par exemple, vous avez une journée qui est dure, vous êtes maman, vous avez une journée qui a été difficile au boulot, vous rentrez, vous devez ranger un petit peu, vous devez faire la bouffe, vous devez débarrasser, etc., etc. Vous pouvez être saoulé, vous pouvez soit péter un plomb, dire j'en ai ras-le-bol, c'est toujours moi qui fais tout là-dedans, etc. Et là, toujours pareil, ça va être
agression. Donc le corps, soit ils vont se barrer, ils vont dire ah, c'est bon, on pète encore un plomb, ou soit ils vont dire bah oui, moi aussi j'ai une journée dure, etc. Et ça ne va pas amener une vraie solution. Ça ne va pas amener une communication qui est célébrer la victoire ensemble. Il n'y a aucune victoire là, c'est le pugilat. Mais par contre, de dire excusez-moi les amours, je sais que voilà, on a tous passé une journée difficile et en ce moment je suis particulièrement crevé. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'aidiez un petit peu à débarrasser au moins la table. Ça vous dit? Et là, à partir de là, vous expliquez les choses. Les gens, vu qu'ils vous apprécient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire bah oui, évidemment, non, t'inquiète pas, repose-toi. Ça, c'est de l'amour. Bon, si ça ne se passe pas comme ça, il y a peut-être autre chose à régler. Mais ce que je veux dire, c'est que la communication, le but, c'est de célébrer quelque chose, c'est d'avancer. On communique pour trouver une solution à un problème, à une situation. Si maintenant vous voulez défoncer la gueule aux gens, ce n'est pas de la communication, c'est du défonçage de gueule. C'est complètement différent. Donc si vous mettez une véritable communication, si vous êtes assertif, si vous permettez à l'autre de grandir, si vous permettez à l'autre de se poser une meilleure question, eh bien là, vous aurez fait un cadeau à cette personne. Non seulement à vous, parce qu'en termes d'énergie, on se sent beaucoup mieux quand même, et à l'autre aussi, de prendre conscience à quel point il a de la valeur et que peut-être qu'en améliorant quelques petites choses, il serait encore plus merveilleux. Petite capsule, j'espère qu'il n'a pas été trop longue et c'était pour vous apprendre vraiment qu'est-ce qu'on apporte ici, comment on communique avec les gens. On essaye toujours de leur poser des questions, d'aller un petit peu plus loin, de s'intéresser à eux, de vraiment les aider à s'épanouir dans n'importe quel sujet qui nous amène. Voilà ce que nous on fait au quotidien dans notre magasin. Donc c'est pour ça que, littéralement, encore une fois, Fleur et Coach, c'est dans l'académie du zéro limite. Donc si nous, on est capable de faire ça, tout est possible. Croyez en vous, communiquez de façon assertive et vous allez vraiment passer à un niveau supérieur. Je vous adore, je vous aime. N'oubliez pas, meilleur humain, meilleur demain. Merci Martin encore une fois. Merci à vous d'être ce que vous êtes. Vous êtes encore une fois formidable. Passez une très belle soirée. Ciao, ciao. Je vous aime les amis.